Nous au chapitre 9. Chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile, vous voyez bien, n'est-ce pas, le second voile, il y avait un premier voile à l'entrée du tabernacle. Alors le second voile, c'est celui qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or, contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Voyons ces 10 premiers versets. Nous avons là d'abord une description du tabernacle du désert. Il y a eu ensuite le temple, dont la disposition reproduisait celle du tabernacle. Mais c'est l'auteur, le Saint-Esprit, trouve plus expédient et meilleur de nous reporter au tabernacle du désert. Et je crois que c'est bien ainsi, ce tabernacle qui avait été construit par Moïse sur les instructions de Dieu. C'était en somme une tente, vous savez qu'il y avait des planches toutes recouvertes d'or, et qui formaient les côtés et le fond, et puis sur ces planches, il y avait ce qui est appelé des couvertures, diverses couvertures. La tente était un rectangle, et ce rectangle était divisé en 2 parties, le lieu saint qui en occupait les 2 tiers, et qui avait à l'intérieur le chandelier à 7 branches qui devait toujours luire, être allumé. Matin et soir, on venait moucher les lampes et remplir le chandelier d'huile. La table sur laquelle se trouvaient les pains de proposition qui étaient changés chaque semaine. Puis le lieu très saint, qui est appelé ici le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est un superlatif hébraïque
comme le Cantique des Cantiques, par exemple. Ça veut dire le cantique par excellence, le cantique supérieur, le plus haut qui soit. Et là, le Saint des Saints, ou le lieu très saint, était fermé par un voile et il occupait le dernier tiers, le tiers du fond. Dans ce lieu se trouvait l'autel d'or sur lequel on offrait les parfums, se trouvait aussi l'arche de l'Alliance, ce coffre, mettons, arche ici veut dire coffre, ce n'est pas le même mot que l'arche de Noé. C'est un coffre qui faisait environ 70 cm de long, sur, mettons, 45-50 de large, je crois. Attendez, je ne dis pas de sottise, je crois que c'est ça, oui. Et puis, de hauteur, il avait aussi une coudée, c'est-à-dire environ 45-50 de hauteur. Et puis alors, il était tout recouvert d'or, il était en bois, mais tout recouvert d'or. Et puis, sur ce coffre était ce qui est appelé le propitiatoire. C'était un couvercle d'or massif, dans la masse duquel il y avait ces deux chérubins à chaque bout, les deux chérubins dont les ailes se rejoignaient. Et c'est là, entre les chérubins, que Moïse entendait la voix de Dieu. Dans l'arche, dans le coffre, il y avait un vase d'or contenant de la manne. Cette manne qui avait été donnée, qui descendait du ciel, qui avait été donnée au peuple d'Israël, lequel n'avait plus de troupeaux, n'avait plus absolument d'autre nourriture. Il n'y avait ni céréales, ni viande, ni légumes, ni rien du tout dans le désert. Le Seigneur nourrissait son peuple et il lui avait donné cette nourriture. Il fallait chaque matin qu'on aille prendre par terre un homère, c'est la quantité de un homère de cette manne par personne. Et puis le vendredi, la veille du sabbat, on en prenait 2 homères parce qu'il ne tombait pas de manne le jour du sabbat, de façon à ce que le peuple n'aille pas travailler en ramassant la manne. Il fallait aller la ramasser à la pointe du jour, le matin de très bonne heure. Et cette manne était une nourriture complète, nourriture excellente, dont d'ailleurs le peuple d'Israël, à un certain moment, se fatiguera. On a toujours la manne, le menu ne varie pas. Enfin, nous avons la manne. Là encore, avec une nourriture venue de Dieu, le peuple a encore pu manifester son infidélité, son esprit de révolte. Comme nous le faisons, nous avons l'Évangile, nous avons la nourriture de Dieu, il y a encore un esprit de révolte. Oui, un esprit de révolte. Manquons jamais maintenant de le signaler, il y a un esprit de révolte. Et ça, on le trouvait dans le peuple d'Israël. La manne, toujours la manne, si au moins nous avions un petit changement, si nous avions de la viande. Et un jour, Dieu va leur donner de la viande, à satiété, jusqu'à ce que ça leur sorte par la bouche et les oreilles. Il va leur donner des cailles, faire venir des cailles. Ils en auront, oui, mais ils seront malades. Voilà. Ils seront malades et puis beaucoup vont mourir. Voilà le résultat. Celui qui ne veut pas de la nourriture de Dieu, qui se fatigue de la nourriture de Dieu. Aujourd'hui, on se fatigue de l'Évangile. Ah oui,
On ne veut pas s'en tenir uniquement à la parole de Dieu. Il faut mettre autre chose avec, il faut changer le menu, n'est-ce pas? Et alors on fait un tas de choses, on va chercher, imaginer toutes sortes de moyens, évidemment, toujours en copiant le monde. On ne va pas chercher ses inspirations bien loin, on ne va pas les chercher bien haut, on va les chercher à côté. Et alors, on se fatigue de la nourriture de Dieu et on introduit des fausses nourritures. Et le peuple est malade. Il est malade spirituellement, il est même malade dans son corps. Et il n'a plus les bénédictions de Dieu, il n'a plus l'action de la puissance de Dieu. Voilà le résultat. Et puis, au moment de l'enlèvement, le résultat, moi je ne le sais pas, mais l'un sera pris, l'autre laissé. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut dire. Ceux qui sont en Christ partiront. Les morts en Christ seront ressuscités. Mais ceux qui seront enlevés, c'est les vivants en Christ. Ceux qui seront en Christ. Et c'est quelque chose d'être en Christ. On n'est pas en Christ avec de la désobéissance, nous l'avons déjà dit. Alors donc la manne était conservée. Vous savez que si Israël voulait conserver la manne, en se disant, tiens, au lieu d'y aller tous les matins, on va en prendre un peu plus, il y en avait beaucoup, on va en prendre un peu plus, parce que ce qui restait quand le peuple avait ramassé, Dieu le faisait disparaître. Et alors, ça fondait, ça disparaissait. Et alors le peuple se disait toujours, le calcul humain, on refait ça maintenant, on calcule toutes choses selon le raisonnement, la jugeote humaine. Alors, le peuple disait, on va en ramasser pour 3 jours, comme ça pendant 2 autres jours, on n'aura pas à aller ramasser. Mais quand on avait dépassé 24 heures, la manne se corrompait, et elle devenait infecte, nous dit le livre, et il s'y mettait des vers. C'est la même chose pour nous si nous gardons une parole de Dieu dont nous faisons une sorte de dogmatique à notre manière. D'ailleurs, je n'aime pas, moi, la dogmatique. On n'a pas besoin de faire de la dogmatique, il n'y a qu'à avoir la parole de Dieu et se rapporter à elle directement. Une dogmatique, ça transforme toujours la parole de Dieu. Alors, on se fait une sorte de catéchisme, de dogmatique, et puis, alors on a une nourriture qui est infecte. On veut conserver, on veut ne pas venir tous les matins, tous les jours, puiser à la bonne source, ramasser la nourriture qui tombe du ciel, n'est-ce pas? Voilà, sous la puissance du Saint-Esprit, sous l'éclairage du Saint-Esprit. Alors, on met ça de côté, on met ça dans sa mémoire, on arrange ça, n'est-ce pas, à sa manière, et on a quelque chose qui est infect, qui n'est plus la nourriture, véritable nourriture de la parole de Dieu. Toutes ces choses-là qui se sont passées du temps d'Israël comportent des leçons pour aujourd'hui. Alors, il y avait donc la manne. Et puis il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. La verge, vous savez qu'ils avaient tous une verge, un bâton, depuis Moïse d'ailleurs, et les 12 chefs des 12 tribus avaient chacun un bâton, une verge, appelée une verge, et la verge d'Aaron avait fleuri. Alors il était venu des fleurs d'amandier, c'était une branche d'amandier, des fleurs d'amandier et des amandes, des fruits. Et on avait conservé ça, il avait fallu, l'ordre avait été donné d'en haut, de conserver ça dans l'arche, à côté du vase d'or contenant la manne qui ne se corrompait pas dans le vase d'or, parce que Dieu l'avait voulu. Quand Dieu a voulu une chose, ça ne se corrompt pas. Ça reste tel que Dieu le veut. Alors, pourquoi avait-on gardé ce bâton qui avait fleuri?
branche d'amandier qui avait fleuri, qui était celle d'Aaron. Qu'est-ce qu'il peut me dire ça? Comment? Un témoignage, bien sûr, c'est un témoignage. Mais quel témoignage? Témoignage de quoi? De ce que tu avais fait? Oui, c'est bien, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Quel sens ça avait, ça? Comment? Oui. Il y a Olivier qui... Lui, il n'est pas amandier, il est Olivier. Mais il me dit que c'est la résurrection. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, c'est pas ça, mes amis. C'est pas la peine de chercher dans sa petite... Le choix que tu avais fait. Le choix. Ah, c'est mieux, ça. Voilà, il commence à venir, la Caviglia, ça. C'était l'élection. L'élection, c'est par ce moyen que Dieu avait élu Aaron parmi les chefs des tribus. Et tous avaient apporté leur verge, on l'avait mise devant l'Éternel, n'est-ce pas? Bon, on avait laissé là la nuit, et puis alors le lendemain on était revenu, et puis alors on avait regardé tous ces bâtons, et il n'y avait que celui qui était à Aaron qui avait fleuri. C'est que c'est un événement considérable. Aaron a été élu. Et nous, chers amis, qu'est-ce que nous sommes? De pauvres gens, oui, des hommes pécheurs, graciés, repentis et graciés. Bon, c'est bien. Mais nous sommes aussi des élus. Et nous avons part à une élection. Voici en effet ce qui est dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Mais c'est considérable, ça. Caviglia n'était pas encore né, n'est-ce pas, ni personne. Hein, et il était déjà élu. Il était déjà élu. Il était élu. Et nous étions élus. Nous étions élus avant la fondation du monde. Mais ça, c'est quelque chose de considérable. L'élection, par conséquent, est une décision majeure de Dieu, une grande décision de Dieu qui est à la clé de toute l'œuvre de Dieu, toute la carrière de Dieu. Personne n'entrera dans la cité s'il n'a été élu. Ce sont les élus. Ça nous est dit dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Les anges rassembleront les élus du Seigneur. Alors, l'élection, il faut y penser. Il faut y penser à l'élection. On n'est pas chrétien, on n'est pas disciple du Seigneur parce qu'on appartient à ceci, à cela, à telle dénomination, à telle église. Bon, notre église nous est nécessaire. Ce n'est pas que nous avons besoin d'une église. Bon, mais c'est pas ça qui fait notre élection. C'est le fait de notre élection qui fait que nous avons place dans le corps de Christ. Donc, c'est un fait important, cela souligne vraiment l'importance considérable de l'élection. Merci Seigneur de nous avoir élus. Et puis alors l'étape de Pierre de la loi avec les 10 commandements, je n'insiste pas, vous savez ce que c'est. Ces pierres, c'était les secondes tables parce que les premières, Moïse les avait brisées. Il avait de l'audace, Moïse, hein. Il redescend là de la montagne, Dieu lui donne des tables de pierre écrites par le doigt de Dieu. Quelle chose, quel objet précieux que cela. Et les tables, c'était Dieu même qui les avait préparées, les tables, et puis l'écriture, hein. C'était quelque chose de précieux, ça. Et il vient, et puis quand il entend le peuple chanter, là aussi on chantait, quelque chose comme du rock. Ouais. Et oui, puisqu'il chantait, il dansait, il devait danser d'une façon désordonnée.
danser pour le plaisir de la chair, le plaisir désordonné de la chair. Alors, quand il se rend compte de ça, il prend les tables et sur le roc, paf, il les jette, il les brise. Quelle audace! Briser cet objet si précieux. Oui, parce que le peuple n'était pas digne de recevoir cet objet. Et lui, Moïse, il le sent. Et il n'a pas peur de briser cet objet extraordinaire, sensationnel, infiniment précieux qu'il a reçu de Dieu. Le peuple n'est pas digne de recevoir cela. Alors, après, Dieu qui a approuvé la chose, Dieu a approuvé. Dieu n'a pas dit à Moïse, dis donc, tu aurais dû quand même réfléchir à 2 fois avant de briser ce que je t'ai donné. Non. Dieu a approuvé. Dieu a approuvé. Et Moïse est remonté sur la montagne, mais Dieu lui a dit, maintenant, tu vas me préparer des tables, toi. Tu vas préparer des tables de pierre, et j'écrirai avec mon doigt dessus les 10 commandements. C'est ce qui s'est passé. Et ce sont ces secondes tables qui étaient donc dans l'arche. Ce qui va nous importer, nous, n'est-ce pas? Bon, nous avons fait un retour sur ces dispositions, mais ce qui va nous importer, c'est la signification de tout cela. La signification symbolique du sanctuaire du désert et du service qui y était célébré. Regardez, comme j'ai déjà signalé ça, comme nos théologiens, parce que la théologie, c'est pas ce que Dieu veut que nous fassions. La théologie égare. C'est l'homme qui fait de la science. D'ailleurs, ils sont fiers de ça, les théologiens. Ils font de la science, ils sont des scientifiques. Oui, ils ont tout démoli. Mais ils font de la science. Alors, ils font de la science en démolissant. Parce que vous n'avez qu'à voir la théologie, n'est-ce pas, c'est la parole mise en pièces. C'est la parole discutée. C'est la parole dont on dit, oh, ça, c'est une légende, ça, c'est pas un miracle, ça a été rajouté après, etc. La critique, on critique la parole au point de la détruire. Donc, cette théologie, que nous dit-elle? Eh bien, elle nous dit ce qu'il y a, ce dont on nous parle dans le Nouveau Testament, là, ce sanctuaire céleste, tout ça, c'est du symbole, ça. C'est du symbole, ça, il faut voir ça comme chose de l'esprit. Je ne sais pas comment est fait un sanctuaire, rien qu'en esprit, moi je ne sais pas. Bon, enfin, pour eux, le symbole, il est là-haut. Puis, ce qu'il y a sur la terre, ce que Moïse a fait, ça, pour eux, c'est la réalité. Or, c'est tout le contraire. Le sanctuaire du désert, c'est lui qui est un symbole. Mais bien sûr, il était en bois, il était en or, il était en argent, il était en airain, il était en toutes sortes de fibres, de tissus. C'est vrai, il y avait des matériaux, il avait une réalité terrestre, mais il était pourtant le symbole. Et la réalité, elle est là-haut. Elle est là-haut, la réalité. Vous voyez? Mais par faute de foi authentique, les théologiens, ils font le contraire. Ils mettent le symbole là-haut et puis la réalité en bas. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, mais non, ça c'était l'ombre, c'était l'image des choses à venir, des choses célestes. Dans la première partie, le lieu saint, les sacrificateurs changeaient donc les pains de proposition à chaque sabbat. Ils offraient l'encens soir et matin, ils arrangeaient les lampes. Ils ne franchissaient jamais le voile intérieur, le voile qui séparait les deux parties et qui fermait le lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur y pénétrait une fois l'an, non sans y apporter du sang en offrande pour lui et pour le peuple.
verrons pourquoi le sang, n'est-ce pas, cela nous sera rappelé. L'intention de Dieu était de montrer que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Donc, dans le dispositif d'Israël, vous avez là un sanctuaire qui a été construit par Moïse sur le modèle de ce qu'il a vu sur la montagne, ce que Dieu lui a montré, et avec toutes les instructions que Dieu lui avait données, et Moïse a fait toutes choses comme Dieu le lui avait dit. Moïse a été fidèle, n'est-ce pas? Voilà comment il est fidèle. Il a fait toutes choses comme Dieu le lui avait dit. Et alors, donc, ce sanctuaire était l'ombre et l'image des réalités à venir, mais il montrait, Dieu a voulu, n'est-ce pas, qu'il montre bien qu'on ne pouvait pas accéder au lieu très saint. C'est-à-dire, on ne pouvait pas aller devant l'arche. Si quelqu'un y était allé, il aurait été foudroyé immédiatement, comme Uza, vous savez, l'histoire d'Uza. Eh bien, Dieu voulait montrer ça. Pourtant, il faudra qu'un jour, on puisse aller dans le lieu très saint et qu'on puisse être en présence de Dieu, parce que c'est là le but. Dieu veut amener les créatures humaines en sa présence, comme il a en sa présence les anges de sa gloire. Les anges, il y a des myriades d'anges, nous l'avons vu avec l'Apocalypse, qui sont là sur cette grande plateforme magnifique, n'est-ce pas, transparente, où il y a le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu, il y a des myriades d'anges, ils sont en la présence de Dieu. Et même maintenant, il y a l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, nous l'avons vu ça avec l'Apocalypse, c'est-à-dire des êtres humains, la phalange des prémices qui sont devant Dieu. Magnifique ça, parce qu'ils sont ressuscités. Pour être devant Dieu, il faut être ressuscité, c'est-à-dire reconstitué, il faut que l'homme soit reconstitué, esprit, âme et corps, mais tout cela dans la perfection. L'esprit devenu parfait, et le corps lui-même ressuscité, donc semblable au corps de Jésus, mais parfait, et l'âme est parfaite, l'âme est attachée au corps. Donc quand une personne humaine est devenue parfaite, c'est-à-dire elle est rentrée dans le plan créateur de Dieu, elle peut comparaître devant Dieu. Donc actuellement, il y a l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux qui comparaît devant Dieu, puisqu'ils viennent chanter sur cette grande plateforme-là. Nous l'avons vu tout ça. Ils viennent chanter devant Dieu. Dieu aime le chant. On se demande quel est le chant que Dieu aime. Hein? C'est pas si c'est celui de nos assemblées. Quel est le chant qu'il aime? Dans le fond, on ne se questionne pas là-dessus. C'est ce que je disais à un jeune là de Cannes il y a quelque temps. Il est parti en école biblique. Hein? Oui. Il est parti en école biblique, ce jeune, oui. Et puis il jouait de je ne sais plus quel instrument. Il jouait d'un instrument. Puis alors, un jour, il me dit, frère, vous voyez, moi, je joue ça pour servir le Seigneur, n'est-ce pas? Servir. Bon, c'est bien. Bien. Alors, je me perfectionne dans cet instrument. Bon, c'est parfait. Alors, il me dit, n'est-ce pas, je vais servir le Seigneur avec ça. Oui. Alors, je lui dis, écoute, dis-moi ceci. Tu aimes jouer de cet instrument? Oh oui, bon. Bien, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu aimes le plus? Jouer de l'instrument ou plaire à Dieu? Est-ce que tu fais le plaisir de Dieu ou tu fais le tien? Lequel? Oui, réfléchis. Il m'a dit, je crois bien que c'est le mien. Je crois bien que c'est le mien. Mais oui, c'est le tien. C'est le tien qui passe avant. C'est ton plaisir à toi que tu fais. Et tu veux que Dieu agrée ça? Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Alors il ne peut pas agréer celle-là. Oh, le pauvre. Enfin, je pense qu'il s'est remis de cette affaire-là et non, il ne s'est pas remis. Il est parti.
À l'école biblique, non. Voilà comment on écrit l'histoire, voyez. Hein? Et il aimait jouer de l'instrument, il aimait faire de la musique, il voulait, puis voilà. Enfin, et voilà. S'il n'y a pas le désir de plaire à Dieu, Jésus a dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est ça notre ligne de conduite. Et nous satisfaisons, nous, la chair. Et quand nous faisons ça, eh bien, nous nous démolissons nous-mêmes, puis un beau jour, évidemment, nous partons. Enfin, tout ça, c'est tragique. Alors donc, aucun homme, à l'exception du souverain sacrificateur, n'entrait dans la présence de Dieu. Impossibilité pour le peuple de parvenir directement à Dieu. En somme, aucune tour de Babel, autrement dit quelque chose que l'homme construit de lui-même, aucune tour de Babel ne peut relier la terre au ciel. En somme, le tabernacle du désert et son service nous apparaissent comme une parabole. C'était l'image et l'ombre des choses à venir, nous apparaissent comme une parabole, montrant à l'homme son incapacité de parvenir à la perfection et d'entrer dans la présence de Dieu. Rien ne peut purifier l'homme et apaiser sa conscience en dehors de la grâce de Dieu. Aucune des ordonnances de la loi de Moïse ne pouvait permettre aux hommes d'entrer en la présence de Dieu. C'est pour cela que ces ordonnances sont qualifiées de charnelles, des ordonnances charnelles. Pourtant, elles étaient données par Dieu, elles figuraient dans la loi de Moïse. Des ordonnances charnelles, c'est-à-dire des ordonnances qui sont limitées à des œuvres humaines. Et pourtant, elles sont charnelles, mais elles ne sont pas conçues par l'homme, puisqu'elles sont dictées par Dieu. Mais, cependant, elles étaient charnelles, et l'Épître aux Colossiens nous en donne une idée, au chapitre 2 et au verset 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ, était l'ombre des choses à venir. » Vous voyez, alors donc, la fête, les nouvelles lunes, les sabbats, ou alors encore la distinction entre la nourriture pure et impure, tout cela c'était en somme dans la matière, et c'est cela que notre texte de l'Épître aux Hébreux appelle des ordonnances charnelles, qui étaient bonnes pour un temps de réforme, pour aller jusqu'à un temps de réformation. En résumé, le culte du tabernacle annonçait donc une nouvelle alliance. Il était comme une parabole qui annonçait quelque chose d'autre. Il ne prétendait pas être une institution définitive, était le pédagogue, c'était la préparation du peuple de Dieu à la nouvelle alliance qui n'aurait pas pu être donnée avant. Une nouvelle alliance sous le régime de laquelle Dieu accueillera en sa présence des hommes pécheurs, repentis, convaincus de ne pouvoir se purifier eux-mêmes et recevant alors la purification par l'Esprit en une justice qui s'obtient par la foi, une justice qui s'obtient par la foi du Sauveur venu d'en haut. Nous arrivons au verset 11. Nous lirons de 11 à 14, toujours au chapitre 9.
Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Servir le Dieu vivant quand on est purifié des œuvres mortes. Pour servir le Dieu vivant, il faut être purifié et rester purifié des œuvres mortes. Et il faut parvenir aux œuvres mortes. La suite du chapitre 9, donc, s'attache au fait que l'expiation des péchés a été réalisée au moyen du sang du Sauveur Jésus-Christ. C'est sur le sang versé à la croix du Calvaire, donc, que repose la nouvelle alliance. La nouvelle alliance trouve là sa raison d'être, sa puissance, sa gloire. Elle repose sur le sang versé à la croix, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus. Et je rappelle comment le Seigneur a lui-même proclamé cela. Ceci, lorsqu'il tenait la coupe au moment de l'institution de la scène, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je rappelle qu'en grec ça veut dire une multitude, qui est répandue pour une multitude pour la rémission des péchés. Donc après l'ombre, le temps où le tabernacle était sur la terre et qui était l'ombre, toujours sous l'empire de l'ancienne alliance, après l'ombre apparaît la réalité. Après l'image apparaît la chose représentée. Le tabernacle représentait une réalité qui n'était pas encore là. Après l'image apparaît la chose représentée. Après l'imperfection, parce que nous avons lu que le dispositif de l'ancienne alliance n'était pas sans défaut, et il ne pouvait rien conduire à la perfection. Après l'imperfection, la perfection apparaît. Après l'insuffisance, apparaît la plénitude. C'est pourquoi on parle de plénitude dans le Nouveau Testament. La plénitude. Nous sommes en présence de tout cela. La réalité, la perfection à laquelle nous pouvons atteindre et accéder. C'est pour ça que Paul dit qu'il court pour remporter le prix. Il n'a pas encore atteint la perfection, mais il y va. Et il y a des êtres humains qui y sont. Nous allons voir dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, qu'il y a des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection, ils y sont. Et c'est nécessaire d'y aller. Donc, tout cela, vous voyez, nous montre la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Après l'insuffisance, la plénitude. Vous voyez comme le Nouveau Testament insiste sur la plénitude. Vous avez tout pleinement en lui. Et puis, dans les Éphésiens, il a donné Jésus pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Voilà, n'est-ce pas, ce qu'il faut bien savoir dans ce rapprochement entre l'ancienne alliance et la nouvelle, les dispositions de l'ancienne alliance et la nouvelle. Jésus est venu comme le souverain sacrificateur des biens à venir, c'est-à-dire, il est celui qui ouvre l'accès
au repos de Dieu. Au repos de Dieu. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint du tabernacle céleste. Il y est entré. On peut y entrer. Et c'est pas du courant d'air. Il y a quelque chose. Moi, je sais pas comment c'est, n'est-ce pas? Enfin, d'après le tabernacle céleste, n'est-ce pas? On peut se représenter terrestre, je veux dire, on peut se représenter le tabernacle céleste, puisque le terrestre a été fait d'après l'image du céleste. Mais n'est-ce pas, malgré tout, il y a bien des choses qui nous échappent, mais peu importe, nous marchons par la foi en la parole de Dieu, nous nous laissons instruire par la parole de Dieu, nous prenons exactement ce que nous dit la parole de Dieu, et nous ne nous posons pas de questions inutiles. Attention aux questions superflues, inutiles, aux questions qui se ressentent de la curiosité maladroite ou malsaine. Attention au raisonnement, n'introduisons pas le raisonnement. Nous prenons en compte la parole de Dieu telle qu'elle est. Donc Jésus est entré, nous voyons entrer dans le lieu très saint du tabernacle céleste avec son propre sang. Et c'est ainsi qu'il a obtenu une rédemption éternelle, c'est-à-dire un rachat éternel. Il nous a rachetés. De quoi? De la mort, de la vaine manière de vivre et de la tyrannie que Satan opérait sur nous. Satan, vous savez, il est l'homme fort qui tient les âmes des hommes en captivité. Ce sont ses biens, dit le Seigneur. L'homme fort, il ne laisse pas piller sa maison. Il ne laisse pas sortir les âmes. Il ne laisse pas piller sa maison. Mais, là, n'est-ce pas, parce que il a des raisons pour lui. Il a dit, il peut dire, n'est-ce pas, et Dieu, il y a des choses que Dieu ne va pas contester. Vous savez, Satan, il est très fort. Et il était le chérubin qui mettait le sceau au décret de la justice de Dieu. Chérubin. Un chérubin qui est tombé. Hein. Terrible, ça. Bon, alors, il sait beaucoup de choses. Et il peut dire, l'homme a obéi à ma parole en Éden. Il a laissé la parole de Dieu. Il a pris la mienne. Quand j'ai dit, vous serez comme des dieux, hein, eh bien, l'homme a acquiescé, et puis il a mangé le fruit. Et voilà. Alors maintenant, je le tiens sous ma domination, il est à moi. Il est à moi. Il est à moi. La terre est à moi. Les royaumes de la terre sont à moi. Il l'a dit devant Jésus. Il a dit, tiens, tu vois, tout ça, ça m'appartient. Et je le donne à qui je veux. Et Jésus n'a pas dit, tu te leurres. Ça ne t'appartient pas. Non, 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 non. Non, non. Jésus nous a même dit que Satan était le Dieu de ce siècle. Et le prince de ce monde. Donc, c'est bien que ça lui appartient. Et les âmes des hommes, tant qu'elles sont en dehors de la rédemption, en Jésus-Christ, elles appartiennent à Satan. Elles appartiennent à Satan, attention. Elles appartiennent à Satan. Les hommes se croient libres, non, ils appartiennent à Satan. Et le Seigneur a dit à ses contemporains, même des Juifs, il leur a dit, vous avez pour père le diable. Aïe, aïe, aïe. Et vous faites les œuvres de votre père. Vous avez un père qui commande sur vous, qui a autorité sur vous, et vous faites ses œuvres. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, que le diable, il a des raisons patentes, Jésus-Christ ne les conteste pas, mais Jésus-Christ vient apporter une œuvre, des actes qui sont ceux que le Père a déterminés de sa propre souveraineté. Le Père a brossé un dessein, Jésus vient l'exécuter
fidèlement, et c'est en raison de cette œuvre, qui est l'œuvre de rédemption, que les âmes qui, légitimement, peut-on dire, appartenaient à Satan, les âmes sont reprises. C'est le rachat, c'est la rédemption, elles sont reprises du pouvoir de Satan. La rédemption nous fait passer, en somme, du pouvoir de Satan au pouvoir de Dieu. Alors, il faut bien savoir ça. Donc, rédemption, c'est important, la rédemption éternelle. Voilà des notions qu'il faut bien mesurer dans son cœur, n'est-ce pas, telles qu'elles nous sont données par la parole. C'est important. On n'entend pas tellement souvent parler de rédemption. Non, c'est à la base, nous sommes rachetés. Vous savez qu'en Israël, tout premier-né devait être racheté. Même le premier-né des animaux devait être racheté. Voilà. Alors, le sang. Le sang est le principe de la vie. Le sang est le principe de la vie. Et il appartient à Dieu seul de disposer du sang. Et attention, nous avons là encore quelque chose qui nous gêne. Oui. Le sang fait propitiation. Et notre épître nous dit que sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon des péchés. Le sang, c'est le sang qui est répandu, c'est une vie qui est donnée. Il ne peut pas y avoir de rédemption, de pardon des péchés sans effusion de sang. Alors, Dieu a voulu de tout temps, depuis le début, puisque c'est sa décision, on ne veut pas aller discuter, moi. Je comprends pourquoi. Je cherche à comprendre et j'arrive à comprendre pourquoi Dieu a décidé que le sang, sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon des péchés. Je comprends. Il faut une vie répandue. Bien. Mais alors le sang est pour l'autel. Dans tout le dispositif de l'Ancien Testament, nous voyons que le sang est pour l'autel et non pour la table. Du fait que Dieu l'a destiné à l'autel, il l'a retiré à la table. C'est-à-dire qu'on ne doit pas manger le sang. Et ça n'a pas changé. Or, vous avez des gens qui ne sont pas d'accord aujourd'hui, ne sont pas d'accord. Bon, moi, j'y peux rien, je les laisse dans leur contestation. Mais je vous dirais que moi, depuis toujours, depuis que je suis converti, enfin, je ne mange pas de sang. Vous faites comme vous voulez, moi je ne vous donne pas d'ordre, n'est-ce pas? Moi je vous dis ce qui est. Et ce que je fais, je ne mange pas de sang par conséquent de boudin. En général, le sang se mange sous cette forme-là. Ce n'est pas une question d'hygiène, quoique ça pourrait être un peu ça, mais c'est pas pour cette raison-là. Je ne mange pas de sang parce que le sang est pour l'autel, Dieu l'a réservé à l'autel et non à la table. Il n'a pas voulu que ce soit à la fois un aliment et l'autel, et le service de l'autel. Il n'a pas voulu, c'est pour l'autel. Alors on discute. Et pourtant, nous voyons très bien les apôtres dire, n'est-ce pas, eh bien, n'imposez rien à ces juifs qui se sont convertis et qui composent l'Église maintenant, à l'exception tout de même, n'est-ce pas, du sang. Du sang, de l'impudicité et des viandes étouffées. Voilà trois choses dont il faut quand même leur commander de s'abstenir. Et puis aujourd'hui, beaucoup de gens sont désaccords. Ils disent non, on est libre. Puis alors ils vous citent ceci, la parole de Paul, on peut manger de tout ce qu'il y a au marché. Mais quand Paul a dit ça, il n'y avait pas de sang sur le marché. Alors, n'est-ce pas, c'est pas le marché de maintenant, c'est pas le boudin, il n'y en avait pas. Bon, et puis enfin, nous savons très bien, nous comprenons que Paul n'a pas dit ça dans le but, n'est-ce pas, de revenir sur une disposition qui s'imposait et qui était majeure et qu'il connaissait bien. Donc,
Voilà une question. On se moque. Voilà encore une chose, n'est-ce pas, on conteste, on a des raisons pour ne pas se conformer à la parole de Dieu. Bon, laissons ceux qui veulent avoir cette attitude, ça les regarde, n'est-ce pas, c'est pas nous qui jugeons, ça les regarde. Mais nous, n'est-ce pas, nous voyons notre propre comportement. Et moi je vous dis, chers amis, vous devez le ressentir, je ne vous l'impose pas, je ne fais pas la loi. Mais si vous le ressentez, il semble que vous deviez le ressentir. Hein? Si vous lisez la parole, si vous vous nourrissez de la parole, vous ne vous nourrissez pas de sang. Le sang. Mais non, c'est pas un gros sacrifice. Hein. Allons. Oui. Moi, il y a le docteur souvent qui vous dit, vous n'allez plus manger de beefsteak, vous n'allez plus manger. Bon, pour une raison de santé, on se prive de beefsteak si le docteur l'a dit. Alors tout de même, Dieu nous dit, pas de sang. Le sang est pour l'autel et non pour la table. Retenons cela. Hein? Ah oui, mais là, ça ne peut pas changer. Parce que si ça changeait, il y aurait quelque chose de changé dans le fait que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il y aurait quelque chose de changé là-dedans, voyez? Bon. Alors, le sang répandu, donc, est une vie livrée en sacrifice. Au lieu de l'homme pécheur que Dieu entend sauver, le sang, c'est-à-dire la vie d'une victime qui est sacrifiée, délivre le coupable de la condamnation qui pèse sur lui. Une victime est substituée au pécheur repentant et au pécheur de foi, qui a la foi, c'est-à-dire au coupable. Le pécheur, tout pécheur est un coupable devant Dieu. Il est responsable, il est coupable. Et il y a une condamnation. La preuve, c'est que s'il croit, sa condamnation, elle est clouée à la croix. Alors, Dieu a accepté pour un temps qu'une victime animale, dans l'Ancienne Alliance, qu'une victime animale soit substituée au coupable. Mais maintenant, Dieu veut que le sang de son Fils répandu volontairement pour les pécheurs, leur procure une purification complète et durable. Autour du sang de la Nouvelle Alliance, nous voyons d'ailleurs la Sainte Trinité réunie. Le Fils s'offre lui-même sans tache à son Père, par un esprit éternel, nous est-il dit. Voyez-vous la Trinité, dès qu'il y a ces grands moments d'accomplissement du dessein de Dieu, la Trinité se réunit. Il y a d'autres occasions aussi où la Trinité se reforme, en quelque sorte, elle est là. Enfin, nous voyons la Trinité réunie, en effet, parce que quand le sang de la Nouvelle Alliance coule, alors le Fils s'offre sans tâche à son Père par un esprit éternel, nous a dit le verset 14. Le sang des animaux de l'Ancienne Alliance procurait la pureté de la chair, c'est-à-dire de l'être charnel, tandis que le sang de Christ purifie la conscience, c'est-à-dire l'homme tout entier. La sanctification, obtenue par le moyen du sang de l'Ancienne Alliance, n'était qu'humaine, incomplète, obtenue qu'elle était par des moyens humains, sous certes la direction de Dieu, mais Dieu avait limité les choses à ce moment-là, ne pouvait pas aller plus loin. Il fallait que la sainte victime vienne, or elle n'était pas venue. Mais la sanctification procurée par le sang de la Nouvelle Alliance atteint l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Et le corps. N'oublions pas que
l'esprit, l'âme et le corps. Dans les Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, 23, Paul dit bien que le Seigneur, Dieu, vous sanctifie votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Et c'est lui qui le fera. Il vous sanctifiera le corps même. Le corps. Et il n'y a pas lieu de mépriser le corps. Tant qu'il vit, tant qu'il est sur le fauteuil, il n'héritera pas le corps, la vie et le royaume de Dieu, c'est vrai. Mais tant qu'il est là, Dieu entend qu'il participe aussi à la sanctification. C'est pourquoi, d'ailleurs, Paul nous dira, on ne fait pas n'importe quoi de son corps quand on est dans la vie chrétienne. Il est donc possible à l'homme qui est purifié par le sang de Christ de servir Dieu par un culte en esprit et en vérité.